on apporte l'eau pour boire, pour consommer. Hein, pour le café, pour la soupe, pour n'importe quoi. Tout ce qu'on consomme. Parce qu'avant, on buvait l'eau des citernes, même pendant la guerre. Là, il y en a de citernes, on la buvait. Mais après, maintenant, il paraît-il qu'il y a tellement de choses qui volent dans l'air que c'est plus tellement recommandé. Et après, tout le monde s'est fait des citernes, ce qui fait qu'on n'a plus, sinon pour faire la vaisselle, pour faire la soupe, il fallait venir chercher les seaux d'eau. Là, après, chacun a fait sa citerne. Et puis après, on a eu les pompes Japy. Et puis maintenant, étant donné qu'il y a le panneau solaire, on ouvre le robinet, brrr, ça coule. On a commencé déjà à suivre la statistique. C'était la première étape, c'était on consomme combien d'eau. Après, on a mis en place des mousseurs sur le robinet et on a mis des stickers et on a fait tout un travail sur la sensibilisation, sur ne pas gaspiller l'eau, qu'on va laver les mains. Voilà. Et on avait fait des économies d'eau et on était très fiers. On vient d'augmenter notre consommation d'eau parce qu'on a mis en place des fontaines pour pousser les gens à ne pas acheter des bouteilles d'eau. Du coup, on consomme plus d'eau parce qu'on est en train de remplir des bouteilles. Mais on a une nette réduction et baisse sur la consommation et l'achat des bouteilles plastiques. Donc peut-être notre fournisseur de distribution automatique est moins content, mais notre bilan carbone nous le remercie. Donc, mais bon, chaque jour un autre bataille, et c'est vrai que des fois en faisant avancer un peu faire reculer un autre, mais si l'objectif global est gardé en tête, je trouve que c'est toujours bien que les gamins boivent de l'eau et qu'ils boivent de l'eau dans la gourde et pas dans une bouteille plastique, un gobelet en plastique. La gestion, ben, c'est quand il pleut, on en a, quand il pleut pas, on n'en a pas. C'est tout. Et bien, quand il pleut, ça descend dans la gouttière, la chenot, là, au-dessus de l'onduline. Vous voyez? Ouais. La chenot, là. Ouais. Ramasse l'eau, Ouais. et là, ça va dans la citerne que je vous ai montré à l'intérieur. Voilà. Et quand la citerne de là-bas est pleine, elle vient sortir ici, là, dessous, là. Il y a la canalisation, et elle va se jeter dans l'autre citerne. Il est arrivé quelquefois que celle-là aussi surversait, et ça coulait dans l'allée, mais c'est pas arrivé souvent. La gestion de l'eau, c'est simple. L'eau, d'une manière générale, elle se remplit avec l'eau de pluie. Il y a eu des impluviums qui ont été faits mais il y a très longtemps pour récupérer les eaux de pluie. Et bien sûr, si j'ai plus assez d'eau, c'est les pompiers qui me ravitaillent, le bataillon des marins-pompiers. Et puis maintenant, en accord avec le service départemental des pompiers qui me ravitaille aussi. L'eau des pluies des toits, je les récupère seulement pour un petit bassin qui est à côté de la maison, qui peut servir en cas d'incendie et puis qui me sert aussi pour arroser les quelques plantes qu'il y a autour de l'auberge. Bassin ouvert, ça, alors que la citerne pour l'eau de pluie pour la consommation, elle est fermée, elle est couverte.